Bonjour et bienvenue à la leçon 1.2b de l'unité de la chimie dans le cours de sciences naturelles 9. Dans cette leçon, on va passer à travers le PowerPoint 1.1.2 et on va discuter de la théorie cinétique moléculaire et les changements d'état. Dans la leçon 1.2a, on a discuté la matière et les changements que cela peut subir. Ici, on discutera la composition et le comportement de la matière selon la théorie cinétique moléculaire. En premier, jetons un coup d'œil sur le terme théorie cinétique moléculaire. Le mot cinétique signifie un type d'énergie. Dans l'univers, il y a plusieurs types d'énergie. L'énergie chimique produite par les piles, l'énergie thermique produite par un grille-pain et l'énergie rayonnante émise par le soleil sont des formes d'énergie dans l'univers. L'énergie cinétique est l'énergie associée au mouvement d'un objet. Plus un objet se déplace rapidement, plus cet objet possède de l'énergie cinétique. Moléculaire signifie les molécules, des particules minuscules qui composent la matière et qui interagissent lors d'une réaction chimique. N'inquiétez-vous pas trop autour de la nature des molécules, on en discutera cela dans une autre leçon. Pour l'instant, il suffit d'apprécier le fait qu'on discute des particules extrêmement petites. Et bien sûr, une théorie est tout simplement une explication scientifique basée sur les résultats expérimentaux. La théorie cinétique moléculaire est basée sur des résultats des milliers et des milliers d'expériences et en fait des siècles de recherche. Et c'était développé pour expliquer le comportement de la matière en termes de l'énergie cinétique associée aux particules. La théorie cinétique moléculaire est fondée sur les 4 principes suivants. 1. Toute la matière est faite de particules très petites. Ces particules peuvent être appelées des atomes ou des composés, et pour l'instant, on va simplement utiliser le terme particules pour indiquer ces unités minuscules. Deuxièmement, il existe de l'espace vide entre ces particules. Troisièmement, les particules sont en mouvement constant et les particules entrent en collision les unes avec les autres, ainsi qu'avec les parois du contenant. Et finalement, l'énergie fait bouger les particules. Plus il y a d'énergie dans les particules, plus vite elles se déplacent et plus elles s'éloignent les unes des autres. Regardons ces concepts en un peu plus de détail. Pour illustrer le premier point, regardons un tasse d'eau ordinaire. Premièrement, comme on l'a appris dans la leçon 1.2a, l'eau est de la matière parce qu'elle possède une masse et un volume. Mais en regardant l'eau, elle a l'air d'être une substance continue. Mais si on pourrait l'observer sous un microscope qui élargirait l'image par un facteur d'environ 1 milliard, on verra quelque chose comme ceci. Le liquide est en fait composé de plusieurs particules invisibles à l'œil nu. En fait, toute la matière dans l'univers est composée de minuscules particules. Si on pourrait isoler une de ces particules, elle aura l'air un peu comme ceci. 2 atomes de l'élément hydrogène attachés à un atome de l'élément oxygène, donnant la formule H2O, que vous connaissez déjà peut-être. Cette particule H2O est la particule de l'eau. Et seulement l'eau est composée d'une telle particule. D'autres substances ont des particules différentes et uniques à elles-mêmes, mais on discutera cela plus tard dans une autre leçon. Pour l'instant, comprenez bien que l'eau et toute la matière dans l'univers est composée de petites particules qui sont invisibles à l'œil nu. Le deuxième principe dit qu'il y a des espaces vides entre ces particules. La grandeur de cet espace dépend généralement sur l'état de la matière, c'est-à-dire si c'est dans l'état solide, l'état liquide ou l'état gazeux. Chez les solides, les particules sont si rapprochées les uns des autres qu'elles peuvent seulement vibrer autour d'une position d'équilibre. Par contre, chez les liquides, il y a suffisamment d'espace entre elles qu'elles puissent glisser les unes sur les autres. Chez les gaz, les particules sont séparées par des distances énormes comparées à la grandeur des particules individuelles. Le troisième principe dit que les particules sont en mouvement constant. Comme je viens de mentionner, les particules d'un solide sont tellement rapprochées les unes des autres qu'elles peuvent seulement vibrer en place, mais elles bougent quand même. Les particules d'un liquide, par contre, ont assez d'espace entre elles-mêmes qu'elles puissent glisser les unes sur les autres, ce qui permet au liquide de couler. Chez les gaz, les particules se déplacent librement parce que les particules sont séparées les unes des autres par d'énormes espaces relatifs à la grandeur des particules. Le quatrième principe porte sur le concept de l'énergie cinétique mentionné au commencement de cette leçon. Plus la vitesse des particules augmente, plus les particules possèdent d'énergie cinétique. Donc, lorsqu'une substance passe de l'état solide à l'état liquide et l'état gazeux, les particules se déplacent de plus en plus rapidement et elles gagnent davantage d'énergie cinétique.
Si on comprend bien l'énergie associée à chaque état d'une substance, on peut décrire comment l'énergie change lors d'un changement d'état. La fusion, la vaporisation et la sublimation impliquent une augmentation de l'énergie cinétique. Cela indique que lors de ces transformations, les particules deviennent de plus en plus dispersées et elles se déplacent de plus en plus vite. Les processus opposés, la liquéfaction, la solidification et la condensation, impliquent une réduction dans l'énergie cinétique. Cela indique aussi que lors de ces transformations, les particules deviennent de plus en plus rapprochées et elles se déplacent de moins en moins vite. Récapitulons rapidement. La théorie cinétique est basée sur les 4 points qu'on a discutés. Et les changements d'état sont accompagnés par les changements d'énergie cinétique. Cette théorie explique le comportement de la matière en termes de l'énergie associée aux particules d'une substance. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et à la prochaine.